Bonjour et bienvenue dans Recruter demain, le podcast du recrutement. Ici, on parle sans détour de ce qui fait vraiment la différence pour attirer, recruter et garder les meilleurs commerciaux. Aujourd'hui, on se plonge dans les indicateurs clés de performance commerciale, les fameux KPIs, et puis aussi le recrutement des profils commerciaux. Comment choisir les bons indicateurs et surtout comment identifier les talents qui feront vraiment la différence. On pense notamment à cette distinction entre chasseurs et éleveurs. C'est ce qu'on explore ensemble. Ok, alors déballons ça. C'est vrai que face à l'avalanche de données, choisir les bons KPIs, c'est crucial. On dit souvent pas plus de 10, c'est ça? Pour que ça reste lisible. Oui, idéalement. Un tableau de bord efficace, c'est un tableau de bord synthétique. Sinon, on se noie. Exactement. On peut les regrouper un peu, non? Par exemple, ceux liés à la sectorisation. Combien de clients ou de prospects par secteur? Mhm. Après, il y a les actions des commerciaux eux-mêmes. Le nombre de visites, le taux de conversion, bien sûr. Le chiffre d'affaires, évidemment, réalisé par rapport au prévu. C'est la base. Le nombre de commandes aussi, le panier moyen, la marge réalisée versus prévue, toujours. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier les produits, hein. La répartition du CA par produit, ça dit beaucoup. Et les clients, l'indice de satisfaction, le nombre de réclamations, le taux de fidélisation, ce sont des mines d'or, ça. Absolument. Et ce qui est fascinant ici, c'est pas tant la liste, hein, mais ce que ces chiffres nous racontent ensemble. Le taux de conversion, par exemple, ça évalue l'efficacité directe des actions. Le suivi du CA, ça permet de réagir vite si on dévie. C'est clair. Et la satisfaction client, c'est un peu le miroir de la qualité globale, de la performance perçue. D'ailleurs, analyser ces KPI géographiquement, sur une carte par exemple, ça peut apporter une dimension visuelle super intéressante. Ah oui? Comment ça? Ça peut révéler des zones sous-performantes ou au contraire à fort potentiel qu'on ne verrait pas juste avec des tableaux. Ça donne une vision stratégique pour adapter les actions localement. D'accord, je vois. Ça rend les choses plus concrètes. Et ça nous amène directement au recrutement. Parce que pour atteindre ces KPI, il faut les bonnes personnes. Recruter un bon commercial, on entend souvent dire que c'est difficile, turnover élevé, évaluation complexe. C'est vrai que ça a cette réputation, mais je pense qu'une bonne préparation, ça change tout. C'est-à-dire, Un processus de recrutement vraiment structuré. D'abord, définir le profil idéal, pas juste les compétences techniques, mais aussi les soft skills, le type de cycle de vente adapté, court, moyen, long. d'accord. Et ensuite, en entretien. Préparer des questions spécifiques, demander des chiffres sur l'expérience passée, comment il ou elle gère le cycle de vente, sa vraie motivation, et la mise en situation. Le classique «vendez-moi cet objet», ça reste utile. Pour voir la personne en action. Exactement. Et pour essayer d'être plus objectif, on peut utiliser des grilles d'entretien, ça aide à comparer, et parfois des tests. Ah oui, les tests de personnalité, de compétences. Oui, ça peut aider à objectiver au-delà du CV et de l'aisance naturelle du candidat, qui peut parfois être trompeuse chez un commercial. C'est une grille de lecture qui reste utile, oui, mais il faut nuancer. Le chasseur, classiquement, c'est celui qui est orienté prospection, conquête de nouveaux clients, le new business comme on dit. Centré sur l'objectif immédiat, il aime le challenge, souvent pour les cycles courts ou l'ouverture de marché. Quels traits on lui associe souvent? Compétiteur, stratège, mais pragmatique, résistant au stress, charismatique aussi parfois. Mais attention, il doit aussi être méthodique et humble, c'est important. D'accord. Et l'éleveur? Lui ou elle est plutôt orienté vers la relation client, sur le long terme. Développer les comptes existants, la fidélisation, l'écoute est primordiale. Plutôt pour les cycles longs, la vente complexe. Et là, les traits, c'est plus? Stratège aussi, mais avec une forte écoute active, de l'empathie, mais attention, il faut vraiment se méfier des images trop simplistes. Le mot chasseur peut faire penser à quelqu'un d'agressif qui veut tuer la proie. Oui, c'est un peu caricatural parfois. Voilà. Alors qu'une approche plus cultivateur ou éleveur, qui construit la confiance, la relation dans la durée, c'est souvent plus bénéfique sur le long terme. Ça favorise la recommandation, la fidélisation, et puis sincèrement, beaucoup de postes aujourd'hui demandent un profil hybride, capable de faire un peu des deux. Donc, pas si simple de trancher. Non. L'important, c'est de bien définir la priorité du poste qu'on cherche à pourvoir. Est-ce qu'on a un besoin urgent de nouveaux clients ou de développer les existants ? Et là, les soft skills dont on parlait, elles deviennent encore plus importantes, j'imagine. Exactement. La motivation profonde, la capacité à créer du lien, la rigueur, la curiosité, la persévérance, ça, c'est pas écrit sur le CV, hein. Non, c'est sûr.
C'est là que les tests de personnalité MBTI, PAPI, SOSI, Big Five, peu importe l'outil, peuvent aider à cerner ces aspects, à compléter l'évaluation. Donc si on essaye de relier tout ça, Bah oui, les KPI qu'on choisit au départ devraient informer le type de profil qu'on recherche. Si on a besoin d'augmenter rapidement le nombre de clients, on va suivre de près les nouveaux contrats et on cherchera plutôt un chasseur. logique. Si au contraire on veut maximiser la valeur des comptes existants, on regardera le taux de fidélisation, l'upsell et on s'orientera vers un éleveur. Et les questions d'entrevue, les mises en situation, tout ça sert à valider ces aptitudes spécifiques. Voilà, tout est lié. Alors, concrètement, comment on fait pour que ça marche? Il faut vraiment aligner les indicateurs qu'on suit, le profil qu'on a défini, mission, type de vente, chasseur, éleveur, hybride, et tout le processus d'évaluation. C'est ça la clé pour recruter efficacement. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour l'avenir. Ah oui? Laquelle? Au-delà de cette dichotomie chasseur-éleveur, même si on la nuance, quelle est la prochaine étape? Avec l'importance qui grandit sans cesse de la valeur client à long terme, de l'expérience globale, de la collaboration en interne aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de voir émerger un nouveau type de profil commercial? Un profil qui transcende ces catégories traditionnelles? Un profil peut-être plus connecteur ou chef de projet client? Peut-être, oui. Quelqu'un qui maîtrise tout le parcours, qui orchestre les ressources internes pour le client. C'est une piste de réflexion. Une réflexion passionnante pour conclure. Voilà, c'était Eagle Rocket, le podcast du recrutement commercial. Si vous voulez aller plus loin et recruter vos prochains talents commerciaux, rendez-vous sur eaglerocket.fr et surtout, pensez à vous abonner, partager cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage du recrutement commercial.